Ce matin, on va parler d'Éphraïm et de Manassé. Vous connaissez ? Si vous ne connaissez pas, ça se trouve dans les derniers chapitres de la Genèse. Et on va voir aussi cette promesse d'un avenir fécond. Mais avant, j'aimerais prier. Je crois que c'est une bonne chose. Et aussi vous parler des reins avant d'entrer dans le vif du sujet. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour déjà tout ce temps où on a pu s'approcher de toi. Et Seigneur, vraiment dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir l'essentiel. Seigneur, à être touché, à être impacté. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas touchés, ne soient pas fermés, je veux dire, à ta parole, Seigneur. Et merci parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Amen. Je me suis intéressé aux reins. Je demande toujours aussi au Seigneur une illustration et j'ai eu tout à coup l'idée des reins. J'aime bien aussi le milieu médical. Les reins sont des organes puissants qui jouent un rôle vital en gardant le corps humain en bonne santé. Qui plus est, ils exercent non pas une ni deux, mais 3 fonctions essentielles pour notre organisme. D'abord, ils vont réguler la quantité d'eau dans notre corps, dans notre système organique. Pour bien travailler, notre corps a besoin d'une quantité d'eau bien précise. Les reins, donc, ont pour rôle de maintenir la bonne quantité d'eau nécessaire à son bon fonctionnement du corps, ni plus ni moins. Les reins ont pour autre fonction également d'éliminer les déchets, toutes les toxines. Pour que l'organisme fonctionne correctement, il doit maintenir les minéraux, les autres substances présentes dans le sang, les liquides corporels à un niveau aussi adéquat. Et les reins aident à éliminer le surplus de minéraux comme le sodium, le potassium, le phosphore et les autres déchets comme l'urée, qui est le résultat de la dégradation, comme tout le monde le sait, des protéines et des acides. Mais le travail phénoménal des reins, et ça, on ne peut pas le produire par une machine, il ne s'arrête pas là. Les reins produisent des hormones qui contribuent à réguler la tension artérielle, intéressant aussi, à produire des globules rouges, à maîtriser le taux de calcium dans l'organisme. Alors les reins ne sont pas bien grands, ils font 12 cm de hauteur sur 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Ils sont situés tout juste sous la cage thoracique, de part et d'autre de la colonne vertébrale, et les 2 reins filtrent environ 120 litres de sang par jour. C'est pas mal quand même, hein ? Une belle pompe. Et ils produisent 1 à 2 litres d'urine par jour aussi, composé de déchets et de surplus liquide. Un petit tube appelé l'urétère relie chaque rein à la vessie et les urétères transportent l'urine vers la vessie où elle est entreposée jusqu'à ce que la personne soit prête à l'éliminer. Chaque rein est fait d'environ 1 million de néphrons. C'est des petits tubes, des petits filtres, qui filtrent le sang pour débarrasser le corps des déchets et des toxines. Et les néphrons réacheminent dans la circulation les minéraux dont l'organisme a besoin et éliminent tous les déchets inutiles. Et lorsque les reins ne fonctionnent plus, c'est la dialyse. La dialyse, c'est un traitement de suppléance qui sert à nettoyer le sang, évidemment, parce qu'autrement, on devient intoxiqué et on ne peut pas vivre. Mais la dialyse assure qu'incomplètement le remplacement de la fonction rénale, parce qu'elle ne produit pas tous les minéraux et toutes les choses dont notre corps a besoin. Elle débarrasse juste le sang des déchets, de l'eau ou des toxines accumulées en excès dans le corps. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours de science plus long que ça. Vous pouvez vous continuer de vous instruire au niveau des reins, mais c'est important. Parfois, on dit « j'ai mal aux reins » ou « j'ai mal au dos ». Voilà. Donc, c'est un organe qui est tellement important, qui va équilibrer aussi tout ce que notre sang a besoin avec
les hormones, les enzymes, les vitamines et même réguler la tension artérielle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Joseph. Joseph. Vous connaissez Joseph? Il y a Ephraïm et Manassé, il y a Joseph. On va voir un petit peu ces personnages. Jacob, Israël. L'histoire de Joseph est passionnante. C'est une saga qui prend pas mal de place dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Essentiellement, entre les chapitres 37 à 50 de la Genèse, on y voit Jacob avec ses 12 enfants. Joseph est le chéri, jalousé par les autres, et ceux-ci décident de le tuer. Et finalement, ils le vendent comme esclave à des Égyptiens. Pas très cool l'histoire de Joseph. Pas facile à vivre. Et là, après 1001 péripéties, il se retrouve Premier ministre du Pharaon. Alors qu'il est étranger dans un autre pays, il devient, grâce aussi à ce que la façon dont Dieu conduit les choses, il devient Premier ministre. Et ses frères seront amenés à lui demander de l'aide sans savoir que c'est lui, parce qu'il y a une famine qui se produit un petit peu dans toute cette région. Et là, eh bien, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec cette famine, eh bien, en Égypte, il y avait de la nourriture. Et toute la famille de Joseph, alors qu'ils pensaient qu'il était mort, eh bien, ils vont être appelés à aller en Égypte pour chercher du blé, chercher de la nourriture et ainsi rester en vie. Joseph aura en Égypte 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et l'histoire de ces 2 garçons est passionnante, en particulier à cause de la signification de leur nom. Celle-ci est explicitement donnée dans le texte biblique lors de leur naissance et elle est riche de sens. Alors on trouve ça dans Joseph, vous pouvez lire Genèse 37 à 50, mais dans Genèse 41, versets 50 à 52, on y lit ceci au sujet d'Ephraïm et de Manassé. Avant la première année de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. » Il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. » Manassé l'aîné a un nom qui signifie « oublier » ou « m'a fait oublier ». Pas facile à porter, hein? Peut-être comme prénom, j'en sais rien. Eux, ils savaient la signification. Joseph nomme ainsi son premier fils « Oubli », pour indiquer par là bien, que s'il a souffert profondément de la trahison de ses frères, puis de la servitude de la prison, il avait été jeté en prison. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Donc vous pouvez lire ça à partir de Genèse 37. Et tout simplement, il veut tourner la page. Mais j'aime bien l'interprétation judaïque qui donne un autre sens au verbe traduit généralement par « oublier », qui, au niveau de l'interprétation judaïque, ils disent que c'est être débiteur ou être en dette. Et ça change totalement l'état d'esprit et la compréhension de ce nom, de ce prénom. L'explication du nom de Manassé pourrait alors se traduire ainsi par « Pour tout mon malheur et toute la maison de mon père, Dieu a fait de moi un débiteur. » Je suis débiteur finalement parce que Dieu m'a béni, malgré le malheur. Et finalement, on arrive peut-être à ce que le Nouveau Testament nous dit que toute chose contribue au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Ephraïm, le second, un nom qui signifie le lieu de la fécondité, ou doublement fécond. Et le mot hébreu lui-même est construit sur la racine parar, qui signifie porter du fruit, être fructueux. Alors Joseph nomme ainsi son second fils fécondité pour montrer qu'il a cette fois le désir de se tourner vers l'avenir. Il veut aller plus loin. Il a envie de regarder en avant. Et au travers des messages d'Anita Pierce notamment, on a été encouragés à tourner notre regard vers l'avenir, à regarder en avant, à secouer le serpent. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, à se débarrasser de ce qui nous retenait, un petit peu à l'image de Joseph aussi, eh bien, qui
qui voulait se tourner vers l'avenir. Alors oublier, c'est mon premier point, oublier ou être débiteur, être en dette, c'est un petit peu l'image des reins que je vous ai raconté tout à l'heure. Juste garder ce qui est nécessaire. Et Joseph, il a gardé juste ce qui était nécessaire. Il était en dette. Il oubliait peut-être une partie du mal, des méfaits qui lui ont été faits. Et tout a été régulé, je dirais, de façon à ce que ça soit supportable dans sa vie, dans son cœur. Et on comprend le sens de cela, il faut oublier ce qui est en arrière pour aller de l'avant. Et Manassé doit venir avant Éphraïm. Et pour pouvoir se tourner vers un avenir fécond, il ne faut pas rester bloqué vers le passé et aller en avant. Avec le second sens, redevable, c'est comme les reins, on garde l'utile et on jette le reste. C'est important de ne pas entretenir la nostalgie ni l'amertume par rapport au passé. Ah, c'était mieux avant. Ah, c'était comme ceci ou comme ça. Joseph aurait pu le dire, dans la maison de mon père, j'étais le petit chouchou, j'avais les beaux habits, puis mes frères, ils étaient un petit peu moins bien aimés. C'est sans doute ce que veut dire Joseph quand il affirme qu'il veut oublier la maison de son père, non pas par infidélité, mais parce qu'on ne peut pas s'installer quelque part, et encore moins faire des enfants quand on se rappelle sans arrêt que tout était mieux avant. Ah, c'était si bon, si merveilleux avant. Non, il dit, je veux garder le meilleur, je suis débiteur, je suis en dette par rapport à mon passé finalement, parce que Dieu m'a conduit vers un lieu de bénédiction, même si je ne le voyais pas sur le moment. Ce n'était pas facile dans la citerne lorsqu'il a été jeté par ses frères, lorsqu'il a été vendu à une caravane qui passait par là, enfin des gens qui passaient par là avec leurs chameaux et autres, et qu'il a été vendu à des marchands. Et tous les malheurs qui lui sont arrivés, les mauvais traitements qu'il a subis, Dieu en a fait des instruments pour son plus grand bonheur, de sorte qu'il est en dette vis-à-vis de son malheur et de sa famille. Finalement, Dieu s'est servi de cela pour être en bénédiction également pour sa famille. Et pour ce qui est des mauvais souvenirs, Joseph en avait beaucoup. Il en avait passablement. Et ce n'est pas juste faire fi de ce qu'il avait vécu, ce n'est pas vivre dans le déni, bien au contraire, mais c'est de dire, même dans le malheur, Dieu m'a gardé. Dieu s'est servi de cela. Dieu a purifié, comme les reins, Dieu a purifié. Et a juste mis ce qui était bon pour moi, pour me garder. Et là aussi, c'est nécessaire d'oublier les épreuves passées, les ressentiments, afin de pouvoir porter du fruit. Ce n'est pas possible de construire une relation positive avec les autres si on se rappelle sans arrêt tout le mal qu'ils nous ont fait. Tu rajoutes chaque fois une couche. Je me dis des fois, si Dieu rajoutait dans son calepin toutes les couches de nos infidélités et de nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, on ne s'en sortirait pas. On ne s'en sortirait pas. Et on ne peut pas vivre en couple en gardant en mémoire, en écrivant sur une liste tout ce que l'autre a pu faire négativement et qui vous a fait du mal. Ce n'est pas possible à long terme. Il faut passer à autre chose, oublier certains événements, c'est vital pour vivre en paix et pour vivre heureux. Et cet oubli, à la lumière du Nouveau Testament, est appelé à prendre la forme du pardon. Et c'est tellement important. Quelque chose de mal m'a été fait, mais on choisit finalement, comme Dieu qui nous montre l'exemple, de plus s'en souvenir. Et c'est vrai, il y a des choses qu'il est impossible d'oublier, et c'est là que le pardon peut prendre une autre forme, ne pas forcément oublier totalement, mais choisir de mettre ce mal de côté, pour que ce ne soit plus ce mal qui décide de la suite de ma vie. C'est plus le mal que j'ai subi qui va gouverner mon attitude, mon comportement, ma façon d'être avec les autres. Et le mot Nassar, Manassé, qui signifie oublier ou être en dette, rappelle la nécessité d'oublier le mal qu'on a subi. C'est la seule façon de pouvoir se tourner vers un avenir fécond. Et on ne lutte pas contre la pesanteur du passé en voulant le nier, il faut l'assumer et le mettre à sa juste place. C'est une femme rabbin qui a dit ceci.
où une partie de sa famille est morte dans les camps de concentration. C'est une partie de ses parents, de la famille qui a dit, elle a dit, on ne lutte pas contre la pesanteur du passé en voulant le nier, mais il faut l'assumer et le mettre à sa juste place. Et j'aime bien cette citation. C'est comme ça que certains juifs comprennent cette bénédiction que donne le père de famille à ses enfants le jour du Kippour. Jour du Kippour, qui est le jour du grand pardon, une fête juive. Tous les vendredis soirs, en tout cas dans le rite ashkénaze, c'est des juifs, un groupement religieux juif. Et tous les ans, juste avant le Yom Kippour, les parents bénissent leurs enfants en prononçant ces versets. Chaque père reprend ce jour-là les mots de la bénédiction enseignée par Jacob ou Israël au moment de bénir ses petits-enfants. Yeshimka Elohim ke Ephraim veki Menake, qui veut dire l'Éternel te fasse devenir comme Ephraim et Manassé, qu'on trouve dans Genèse 48, verset 20. Finalement, il y a cette bénédiction qui est là et qui est transmise. Deuxième chose qui est importante, après l'oubli, mais en même temps, tout en se souvenant que Dieu a tiré du bien même de ce mal apparent qui nous arrivait. Deuxième chose, c'est se purifier. Et je l'ai dit tout à l'heure, la fonction des reins, c'est d'éliminer les déchets. Tout ce qui va polluer finalement notre corps. Et on retrouve cet appel à la sainteté dans le livre du Lévitique, chapitre 16, versets 30 à 34. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. » C'est une prescription perpétuelle. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année, l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et c'est ce qui est notamment célébré le jour du Yom Kippour. Alors on n'est pas appelé en tant que chrétien évidemment à revenir au judaïsme et à ces pratiques bien évidemment, vu qu'on a le sacrifice du Christ qui est totalement suffisant. Mais je crois malgré tout qu'il y a un enseignement à garder, de se purifier. L'expiation. Le Yom Kippour rappelle la période où Moïse monta sur la montagne du Sinaï afin de recueillir les 10 commandements du Seigneur. Il y a passé 40 jours là et Moïse ne revenant pas, les enfants d'Israël pensaient qu'il était mort et ils ont fabriqué un veau d'or qu'ils ont décidé d'adorer. Finalement, Moïse est descendu, il a cassé les tables de la loi. Il y a eu, ça aussi vous pouvez relire ce qui s'est passé, ce n'était pas vraiment très glorieux. Les enfants d'Israël ont payé le prix fort par rapport à leurs péchés. Finalement, Moïse va remonter. Il y a eu après toutes ces 2 tables qui ont été données, le tabernacle qui a été fait, tout ce qui a été fait. Et lors de l'inauguration, il y a cette grande fête aussi du Kippour qui est arrivée et qui se célébrera cette année du 24 au 25 septembre. Pendant pratiquement 26 heures, ils fêtent pendant 26 heures. Les Juifs s'abstiennent de manger, de boire, de se laver ou de s'appliquer des lotions, de porter des chaussures en cuir, d'avoir des relations conjugales. Et à la place, ils passent la journée à la synagogue à prier et à demander le pardon de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas appelé à revenir à ces pratiques-là. Mais je crois malgré tout qu'on est appelé à prendre conscience de la puissance du péché. La puissance du péché. Et de la puissance de la grâce et du pardon. De manière générale, le Yom Kippour est consacré à l'introspection, à la prière, à demander pardon à Dieu. Même pendant les pauses entre les offices, il convient de réciter des psaumes à chaque moment libre. Tout ça pendant 26 heures. Et à la tombée de la nuit, l'office se termine par des cris retentissants et par la prière du Shema Israël, qu'on trouve dans Deutéronome 6.
Verset 4 et suivant, « Écoute Israël », c'est ce qu'il récite à la fin de ces 26 heures, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est de là que vient aussi l'habitude, si vous allez en Israël, il y a ces petits trucs aux portes, voilà, où ils mettent un rouleau de la Torah, comme ils mettent, c'est très, très, très symbolique, où ils mettent sur les portes. Des fois, on se dit, mais c'est quoi cette déco ? Il y a ça à chaque porte. Ben, c'est pour mettre la parole de Dieu sur chaque porte. Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce texte qui nous invite à l'écoute. Écoute Israël, on pourrait dire écoute Martigny, ou le village ou la ville que vous habitez. Écoute Gueuro, écoute Fuy, écoute. Et c'est alors que la joie éclate à la fin de ce Kippour, alors qu'ils ont lu ce Shema Israël, écoute Israël, notre Dieu l'Éternel est un. C'est alors que la joie éclate dans le chant, la danse suivie par une sonnerie unique du chauffard et la proclamation l'an prochain à Jérusalem. Et ensuite, il y a un repas festif d'après-jeûne où ils font toute une soirée de fête. Donc le Yom Kippour fait place au Yom Tov, c'est une fête où ils dansent, où ils se réjouissent. Il y a cette joie. Je crois qu'il y a quelque chose à retenir là. La joie du salut. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé aussi cette joie d'être pardonné, cette joie d'être purifié ? Vous savez, je vous ai parlé de la fonction des reins. Je crois que lorsqu'on a des reins qui fonctionnent bien, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'ils ne fonctionnent plus bien, vraiment on s'en rend compte. Et on peut bénir le Seigneur, eh bien, d'avoir un corps qui fonctionne bien. De la même manière, lorsqu'on est purifié, lorsqu'on est pardonné, eh bien, on peut bénir le Seigneur et faire la fête. Il y a vraiment cette joie du salut à reprendre. Et finalement, mon dernier point, c'est en route avec la promesse d'un avenir fécond. Les reins produisent des hormones qui contribuent à réguler la tension artérielle, à produire des globules rouges et à maîtriser le taux de calcium dans l'organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on le voit lors de la bénédiction de Manassé, Éphraïm par Jacob, alors que Joseph présente ses deux fils à Jacob pour que celui-ci les bénisse dans l'ordre, la main droite est sur l'aîné, la gauche sur le cadet, le patriarche va croiser les mains. Vous pouvez lire ça dans Genèse 48. Et finalement, ça ne plaît pas du tout à Joseph parce qu'il dit, mais c'est le premier qui doit être béni. La main droite doit être sur l'aîné. Et Jacob, qui est déjà vieux, va dire « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira les nations. » De cette manière, Jacob met Éphraïm avant Manassé. Il y a le changement d'ordre. Et
Peut-être qu'on peut y voir ce signe qu'il est important de s'approprier les promesses d'un avenir fécond en premier. Déjà se souvenir de toutes ces paroles qui sont dans la parole de Dieu, ces promesses qui sont là. Avant de s'humilier, avant d'oublier, on a besoin d'être éclairé par ces promesses de bénédiction qui sont devant nous. Se tourner vers l'avenir, c'est certainement une des meilleures thérapies en soi et peut nous aider à nous libérer du passé. Lorsqu'il y a un avenir avec de l'espérance, ça nous aide à ne pas trop nous attacher au passé, à dire mais c'est mieux devant. C'était pas terrible derrière, mais ce qui est devant, c'est tellement bien. Et là, on arrive à déposer certaines choses. La volonté de transmettre, de donner, est ce qui peut faire le plus de bien à notre vie, et même qui peut la sauver. Et quelqu'un a dit à juste titre, l'avenir m'intéresse. C'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. Le passé est passé, en effet, et on n'a plus rien à y faire, et c'est l'avenir qui sera, et même pas nous. Même pas nous. Jacob donne la bénédiction du grand-père que lui-même avait reçue de son propre père, la bénédiction qui fait hériter de l'alliance et de la promesse. Il leur donne ce lien familial essentiel qui les associe à toute l'histoire de la famille. Ça les rattache au peuple. Et il ne faut pas s'enfermer dans ces racines, mais ce sont elles qui nous donnent la vie et nous en sommes débiteurs. Et nous en sommes débiteurs. Se souvenir d'où on vient, c'est tellement important. Mais pour ne pas être paralysé par parfois se souvenir d'où on vient, qui peut être douloureux, difficile, on a besoin de regarder en avant. De regarder en avant. Et j'aimerais conclure, c'est cette promesse d'un avenir fécond, qui est en question tout au long de ce texte, et qui mène encore plus loin, qui nous mène plus loin, nous les chrétiens. En effet, notre texte fait préciser par Jacob qu'Ephrata, le lieu de la fécondité, porte aussi le nom de Bethléem. On trouve ces deux noms accolés dans les versets de Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Et c'est ce verset qui est cité dans Matthieu 2, verset 6, pour évoquer la naissance du Christ. Le grand pardon. Le grand pardon. On fête bientôt Pâques et on peut se souvenir de tout ce que Christ a fait à la croix. Le Nouveau Testament nous ouvre à une autre histoire, une promesse d'un avenir fécond qui libère du passé, qui libère, mais sans faire rupture par rapport à lui. J'oublie, mais en même temps, j'en suis débiteur. Et c'est ce que va faire le Christ. Il ne se coupe pas du judaïsme, mais en même temps, il s'en libère. Il prend dans la tradition ce qu'il considère comme le meilleur et le plus fécond, et il choisit d'oublier le reste pour créer un nouveau mode de relation avec Dieu, résolument tourné vers l'avenir. Est-ce qu'on veut être tourné vers l'avenir, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on veut regarder en avant? Et c'est là aussi tout ce qui nous est proposé dans l'Évangile, guérir du passé, être purifié de nos péchés, un petit peu comme les reins, pour ensuite accueillir un message créateur qui nous propulse non plus seulement vers la mémoire, mais vers une foi, un royaume qui nous précède et vers lequel on veut avancer par la grâce. On est ainsi ouvert à de nouvelles possibilités qui nous libèrent de la crainte de l'avenir avec cette promesse d'un avenir fécond. Oui, il y a un avenir avec de l'espérance pour vous, mes amis. Oui, il y a un avenir avec de l'espérance. Et si vous considérez toutes ces promesses de Dieu au travers de sa parole, si vous considérez la bénédiction, et peut-être le symbole, j'ai essayé de partager ce matin avec Ephraïm et Manassé, que finalement on regarde déjà vers la bénédiction, on regarde déjà en avant de se souvenir du passé. Autrement, ça ne sera pas possible. S'il n'y a pas d'avenir,
s'il n'y a pas cette conscience qu'il y a un avenir avec de l'espérance, on ne peut pas régler le passé. On ne peut pas sortir de notre passé. Comment tu peux sortir d'un rond-point s'il n'y a pas de sortie? Si tu es dans le rond-point puis qu'il n'y a pas de sortie, comment tu fais pour sortir du rond-point? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une sortie. Autrement, tu continues de tourner en rond. Et si on ne fait que de regarder en arrière, finalement, on n'arrive jamais à entrer dans le pays de la promesse. Et ce matin, on a besoin de regarder en avant. Regarder en avant, en route avec la promesse d'un avenir fécond. Et c'est là, lorsqu'on a cette conscience d'un avenir fécond, d'un avenir avec de l'espérance, qu'on peut tirer un trait sur le passé, qu'on peut pardonner, qu'on peut se souvenir que oui, c'était pas facile. Oui, on m'a fait des coups de jarnac. Oui, j'ai été traité injustement, comme Joseph peut-être. Oui, j'ai pas été compris. Oui, j'ai été malmené. Mais finalement, même de ce passé-là, j'en suis débiteur parce que Dieu s'en est servi pour m'amener bien plus loin que si je n'avais pas vécu ça. Si Joseph n'avait pas été mis dans une citerne, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, même toute sa famille peut-être serait morte de faim. Et finalement, c'est pour ça qu'il a aussi pu pardonner même à ses frères. Et d'ailleurs, ils ont eu peur. Quand le père est décédé, ils se sont dit, maintenant qu'il est décédé, il va nous faire la peau. Mais non. Il a été triste d'entendre cette pensée de ses frères. Non. Parce qu'il se rendait compte que son passé, c'était réglé. Dieu s'en était chargé. Dieu avait même utilisé ça pour être en bénédiction et il avait envie d'être en bénédiction, même pour ses ennemis, même pour ceux qui ont voulu le tuer. Il s'en est fallu de peu qu'il l'ait tué. C'est juste à cause d'un frère qu'il a été mis dans une citerne, qu'il a été vendu. Autrement, il l'aurait tué. Et Joseph n'avait plus aucune envie de vengeance. Plus aucune. Relisez cette histoire. Relisez cette histoire et tournez-vous vers la parole du Seigneur qui nous conduit vers un avenir avec de l'espérance, vers le pardon, vers la grâce. Et c'est là que vous pourrez sortir du rond-point. C'est là que vos reins vont fonctionner correctement en éliminant tout ce qui a éliminé. Tout ce qui a éliminé. Amen. Vous êtes d'accord de vous lever? Et puis de dire Seigneur, aide-moi à me tourner vers le passé. Aide-moi à me tourner résolument vers cet avenir qui est promis dans ta parole. Vous pouvez dire ça dans votre cœur ou à haute voix. Seigneur, aide-moi à me tourner vers cet avenir promis dans ta parole, afin que je puisse sortir de mon passé, afin que je puisse sortir véritablement de ce passé douloureux, difficile, de toutes ces injustices. Aide-moi, Seigneur, à prendre vraiment conscience ce jour du grand pardon et de pouvoir célébrer, pouvoir fêter, pouvoir me réjouir, Seigneur, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as sauvé. Et Seigneur, même au travers de ces difficultés, tu me permets d'être peut-être, voire même très certainement, une bénédiction, même pour mes ennemis, même pour ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, tu vois tous ces bien-aimés qui sont devant toi. Seigneur, je ne connais pas la vie de chacun. Peut-être même eux, il y a peut-être des choses qui leur échappent dans leur vécu. Et Seigneur, tu sais parfaitement tout ce que chacun a vécu. Peut-être même tout ce que chacun a fait de mal à d'autres personnes. Parce qu'on n'est pas que des victimes, parfois on a aussi fait des erreurs. Seigneur, tu t'occupes aussi de ce passé. Seigneur, tu t'en occupes parce que tu as déjà résolument décidé de l'avenir pour chacune de nos vies. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta victoire à la croix. Merci Seigneur Jésus de nous accorder
cette sagesse, cette force, cette capacité de voir, de nous saisir de toutes tes promesses et de ton amour, Seigneur. Amen.